Tout d'abord, voter pour moi voudrait s'associer à cette succession d'hommages unanimes qui ont été faits à Guy Verhofstadt qui, en ce jeudi saint, quitte ce bas monde politique pour aller accomplir son destin. C'est bientôt Pâques, en effet, et nous avons voulu lui rendre un petit hommage à notre manière. Voici donc notre petite chanson « Où vas-tu, mon petit lapin bleu ?» Où vas-tu, mon petit lapin bleu? Je m'en vais au pays merveilleux. Désormais tu nous laisseras Des petits œufs en chocolat. Petit lapin bleu, nous sommes bien malheureux. Ne pleurez pas, je reviendrai quand le terme se sera planté. Où vas-tu, mon petit lapin bleu? Je m'en vais maintenant où je veux. Petit lapin bleu, tu nous manqueras. Je vous fourgue Maria Reina. Petit lapin bleu, ne t'en va pas, on a tant besoin de toi. Je m'en fous, démerdez-vous. Je reviendrai au mois d'août. Où vas-tu, mon petit lapin bleu? Je m'en vais au pays merveilleux. Désormais tu nous laisseras Des petits œufs en chocolat. Chers auditeurs, après 282 jours de psychodrame, nous l'avons enfin, ce gouvernement. Nous pouvons donc arrêter cette émission. Non, je rigole. Nous sommes bien heureux. Seulement, on peut se demander si ça valait bien la peine d'attendre si longtemps pour ça. À défaut de soulager la Belgique, ce gouvernement soulage probablement Monsieur Le Terme. Oui, c'est très bien. Hein. Ça a été très long. Moi, je suis très satisfait des résultats de la Belgique. Hein. Pour la Belgique surtout. Hein. Oui. Vous pouvez peut-être nous rappeler pourquoi on a dû attendre 9 mois pour avoir ce résultat? Vous savez, ça prend du temps de trouver les bonnes personnes et les bonnes coalitions pour diriger ce pays. Hein. Après les élections, on ne pouvait pas prendre n'importe qui, comme ça, en quelques jours. Mais là, je suis assez content de trouver un bon team, avec des gens nouveaux, des coalitions inédites. C'est très audacieux comme gouvernement. C'est très, très audacieux. Audacieux? On retrouve tous les partis dans le gouvernement, Monsieur Le Terme, sauf les écolos, mais bon, ça on a l'habitude. Et la NVA non plus, mais ça on s'en fout. Il y a le PS, le MR, le CDH, le CDNV, le VLD. Il fallait vraiment 9 mois pour en arriver là. En plus, je parie que vous n'avez même pas de programme. Non, monsieur, nous avons un programme très précis, dont le principal point est de se mettre d'accord sur le nombre de ministres et la répartition des postes. C'est pas un programme de gouvernement, ça. Alors, vous trouvez? On voit que vous n'avez jamais formé de gouvernement, vous, hein? Évidemment, les réactions se bousculent et nous sommes à présent en compagnie de Didier Reynders. Alors, Monsieur Reynders, votre sentiment? Extrêmement positif. Je suis absolument ravi de retrouver tous mes camarades, enfin réunis autour de moi. Tout le programme du MR se retrouve dans l'accord du gouvernement. Je pense que le gouvernement Reynders Ier va se révéler comme une grande réussite, étant donné que... Vous n'êtes pas Premier ministre, hein, Monsieur Reynders? Ah bon, ça se voit tant que ça? Ah bah oui, ça sera pas le gouvernement Reynders Ier, je suis désolé, on parle du gouvernement Le Terme Ier. Pourquoi premier? Rassurez-moi, ne me dites pas qu'il va y en avoir plusieurs. Ah bah si, vous savez, il y a eu au moins 8 gouvernements Martens. Non, 2 mois. Allons faire un petit tour à présent du côté du Parti Socialiste. Mais écoutez, Vous avez l'air ravi, Monsieur Diroupeau. Écoutez, si après chaque défaite électorale on se retrouve avec 3 postes de ministre, je signe tout de suite. En plus, tout le programme du PS se retrouve dans l'accord du gouvernement. Le vôtre aussi, donc. Bah écoutez, je vous laisse fêter ça, hein. Vivement les prochaines défaites électorales. Et du côté du CDH, c'est également le soulagement, n'est-ce pas, Joël Milquet? Ouais, tout le programme du CDH se retrouve dans l'accord du gouvernement. Le seul problème maintenant, c'est de savoir quel ministère je vais choisir, quoi. Je vais peut-être choisir les finances, rien que pour faire chier Didier Reynders, mais je suis pas sûr que ce sera coordonné avec ma tenue de président de parti, quoi. Je vais peut-être choisir l'intérieur. Pour une femme de famille qui est toujours à l'extérieur, ça me changera d'être une fois à l'intérieur, quoi. Et puis donc, ce gouvernement, on l'a dit... Excusez-moi, Monsieur Flau. si j'ai bien compris, le PS c'est un gouvernement. Exactement, Monsieur Flau. Alors rendez-moi mon poste. Et ayant fait quelque chose, n'est-ce pas ce con de péteur de crème à la défense nationale? Rendez-moi mon poste. Oh, il y a du Maguin là-dessous. Monsieur Maguin. Excusez-moi de vous déranger, je viens lancer un cri d'alarme. Je vous le dis très sereinement, le FDF exigera au moins un poste dans ce gouvernement. Bon, la NVA n'y est pas, donc il n'y a pas vraiment... Ce n'est pas parce que ces fascistes de la NVA, et je dis ça sans provocation, ce n'est pas parce que ces fascistes de la NVA n'y sont pas que le FDF ne doit pas y être.
Si le FDF ne tient pas au moins un poste de Premier ministre, nous déclencherons la sonnette d'alarme, le plan catastrophe, et nous appellerons Madame Laurent de Télésecours. Et si tout cela ne suffit pas, je vous le dis très sereinement et sans provocation, je retiens ma respiration. Non, c'est pas possible, on peut pas vous donner un poste de Premier ministre, hein. On peut à la rigueur vous donner un petit poste de secrétaire d'État, mais Monsieur Maguin. Monsieur Maguin. Oh. Monsieur Maguin. Vite, tirons la sonnette d'alarme, j'ai pas envie de lui faire du bouche à bouche, moi.